Alors aujourd'hui sur le dossier de cet après-midi, je vais vous parler du CES. Maintenant, le CES, qu'est-ce que c'est? C'est un salon du CTA. Et maintenant, le CTA, qu'est-ce que c'est le Consumer Technology Association, ce qui est en gros, ils font des recherches sur des nouvelles technologies. Donc, ce CES, qui est le Consumer Electronic Show, c'est le salon des nouvelles technologies qui se passe chaque année depuis 50 ans à Las Vegas. Ah, 50 ans? Oui, quand même. Hein. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est vieux. Hein. 50 ans? Oui, les nouvelles technologies n'ont pas. Mais il n'y avait pas de nouvelles technologies il y a 50 ans. Si, toi tu dois y connaître. Hein. Ah oui, merci, c'est gentil. C'est gentil. Ah ouais, là c'est le clash. Ouais, merci, c'est bon. Allez, Panos, un dab. Bon, un dab. Non. Donc cette année, le CES a fait des grandes choses parce que comme chaque année les nouvelles technologies avancent et plus on avance dans les ans, plus on avance dans les nouvelles technologies. Et cette année il y a eu certains points forts assez intéressants que j'ai pu tester dans le salon d'hôtel payé par le budget de l'AMJ et de l'Infojeune. Non, ça c'est totalement faux. On aurait rêvé. Donc cette année, il y a eu quelques nouvelles TV de Samsung, de Sony et de LG qui sont des nouvelles technologies, des OLED. Et que ça, Nico pourra nous expliquer s'il voudra bien, parce que pour être franc avec vous, le OLED, j'ai pas fait de recherche. Est-ce que vous connaissez la technologie OLED? Non, personnellement pas. Les LED tout court, ouais, mais OLED. Tu me l'as expliqué avant, mais j'ai. En fait, c'est la technologie de base LCD, donc on a des écrans de PC ici. Et il faut savoir que la technologie LCD, en fait, donc la base du mécanisme se trouve ici, dans le bas de l'écran. Tout se trouve dans la base de l'écran. Donc si on endommage la base de l'écran, eh bien tout l'écran est mort en fait. Et par la suite, dans cette technologie LCD, on a intégré du LED. Donc en fait, le LED, ce sont les petites ampoules, hein. C'est la lumière qui est créée. Pourquoi le LED? Parce que c'est une lumière plus pure. En fait, le blanc, voilà. Plus on se rapproche vers du blanc et plus la qualité de l'image sera belle. Mais la particularité de l'OLED, c'est que la technologie ne se trouve pas dans la base de l'écran, dans le bas de l'écran. Elle se situe dans tout l'arrière de l'écran. L'écran elle-même, en gros. L'écran en lui-même, voilà, à l'arrière. Et donc, il y a toutes des petites lumières qui se trouvent à l'arrière de l'écran et qui permettent d'avoir aussi bien un blanc, mais un noir. Et c'est là que la difficulté résidait, c'était que par le passé, le noir n'était pas vraiment noir. C'était un gris amélioré. Vous voyez? Pour s'en rendre compte, c'est assez simple. On éteignait les lumières dans la maison, complètement, et on se rendait compte qu'en fait, donc on se retrouvait dans le noir pour regarder notre film, et on se rendait compte que les noirs n'étaient pas aussi noirs que le noir dans lequel tu te trouvais. Oui. Vous me suivez? Oui, j'ai déjà vu ça. Le noir paraissait gris par rapport au noir de la pièce. Mais la différence avec cette technologie OLED, c'est qu'on a un noir pur en fait. C'est pour ça que tout le monde ils sont en train de tous essayer de travailler cette technologie, la maîtriser, parce que là on a un écran parfait quoi. Ça fait des couleurs beaucoup plus nettes et vives, plus pures. Ouais, clairement. Et donc c'est justement puisque ça se trouve dans l'écran elle-même, cette technologie OLED, c'est que ces nouvelles TV, c'est pas comme les TV qu'on a l'habitude d'avoir, c'est l'écran qui est plat comme une feuille, presque. Je veux quand même pas déconner. Et donc tous les électroniques se trouvent dans un boîtier externe qui sont reliés à un câble à la télé. D'accord, ok. Oui, donc tu peux l'accrocher à un mur, tu peux l'accrocher à un. C'est pas bête ça. Et du coup, tu peux faire. Et tu peux planquer le boîtier en fait, du coup, sans que tu puisses. Tu ne le vois quoi. Oui, voilà, exactement. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ouais, pas mal. Et ça fait, t'as juste ta petite feuille d'écran et ton boîtier caché dans le meuble en dessous de la télé. Exactement. C'est beaucoup plus facile et beaucoup. Bon, évidemment, ça coûte assez cher. Il faut se le dire. Donc, il y a aussi un autre point fort qu'il y a eu dans le salon. Ça concerne plus le gaming encore. C'est la gamme de gaming Razer qui a sorti un nouveau PC portable à 3 écrans. Ouais, genre 2 on en a pas assez quoi. Oui, voilà. C'est donc 2 écrans raccrochés d'un bout à l'autre, un écran à gauche et un écran à droite de ce PC portable. Et donc il est aussi quand même écran de haute qualité et le PC en lui-même c'est de haute qualité, il est très performant.
Et donc, la même compagnie aussi a sorti un projet d'un projecteur de réalité virtuelle sans qu'on puisse avoir un casque. Donc, la réalité virtuelle, c'est habituellement tu mets un casque et c'est comme si tu étais dans la vraie vie, mais tu regardais tes propres yeux, mais dans un autre univers, on va dire. Ah ouais, ok. Et du coup, cette compagnie a lancé un projet où il lançait ça via un projecteur. Et donc, on n'aura plus besoin de mettre ces casques. Bon, parce que ce casque chauffe, on peut pas le porter très longtemps, ça peut poser le problème. projecteur, du coup, va détecter quand tu tournes ta tête à gauche ou à droite et il fera suivre l'image, en fait. Oui, Voilà, exactement. ouais, c'est impressionnant, ça. Mais il faudra pas une pièce spéciale alors pour Je suppose. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup donné de détails, mais Imagine, alors, toute blanche la pièce. je sais pas. Ils n'ont pas beaucoup donné de détails. Ils ont juste dit et annoncé le projet du projecteur de réalité virtuelle sans casque. Et aussi pour nos amis sur la route, ils ont annoncé aussi une moto de Honda qui se balance elle-même. Donc voilà, tu peux rester assis sur la moto sans rien toucher, sans pas toucher le sol et tu tombes pas. Ah ouais. Ah ouais, je pense que j'ai vu une vidéo de ça sur Facebook hier. Ouais, j'ai vu une Honda toute blanche comme ça et même s'il y avait personne dessus, il n'y avait pas le pied mis. Et j'aurais montré, ils faisaient le tour avec la caméra, etc. Et la moto tenait toute seule debout. Ah, ça c'est Oui, incroyable. et tu la voyais. Tu penchais un peu vers la gauche, et le devant bougeait pour que ça balance. Ah ouais, Donc d'accord. c'est pour une la moto sécurité, intelligente. c'est top, oui. ça. C'est avec les forces de Dieu. C'est comme c'est pas Géopod ou un truc comme ça là. Je sais pas. C'est un peu le même principe, non? C'est J'ai jamais entendu parler de Geopod. Mais si, les trucs qu'on se met debout là, le les hoverboard. hoverboard. Ouais, mais non, il y avait les géopodes. il y avait c'est pas le truc de base là, t'es debout et t'es sur un truc et t'es en équilibre Ouais, c'est un et c'est avec tes hanches. Ouais, mais ça c'est avec les deux roues. Deux roues, Il y en a ouais. un avec Ah, Avec quoi? avec 4 oui, roues. une seule roue, tu mets tes pieds juste. Mais tu parles pas dans le micro, Tibalt. On Oui, t'entend pas. une seule roue, alors tu mets tes pieds des deux Ouais, côtés c'est de la ça. rue. Et ouais, c'est je un l'ai nouveau vu, truc, ça. C'est pas, Ah, c'est ouais, pas le ouais, je premier. ça doit être cette technologie là qui est utilisée. Moi je me demandais quand même pour les écrans en 3 là, à quoi ça sert? Tu peux avoir sur un ça c'est assez couramment utilisé quand les gamers pro ils font Ouais, d'accord, mais c'est un PC portable. Oui. Mais un gamer pro, il est pas sur un PC portable. Ah Ça tend à changer, ça. oui, suis d'accord. Oui, d'accord. Oui, oui, Ouais, mais si, un PC portable, il suffit pas d'attacher une poignée à ta tour, hein. Ça marche pas comme ça. Attends, pas mais non. Est-ce que Mais tu oui, sais que ton idée vaut de l'argent là Ton idée est pas bête. Hein mais je sais pas, c'est vrai que maintenant les PC portables deviennent de plus en plus performants et Ouais, peuvent ouais, même ça, j'ai dépasser vu. des PC. Et donc il y a des gamers sur PC qui utilisent des PC Ouais. portables pour Ouais, jouer ouais. à des Mais par des exemple- mastodontes de jeux vidéo. Quoi. Oui, mais par exemple, Allez. Je savais pas. si un gamer va dans un voyage et qu'il a envie de jouer, les PC portables courants ne pourra pas supporter les nouveaux jeux qui sortent. Hein. Il faut de la performance. On est bien d'accord. Ouais, c'est ça. On doit arriver à des budgets énormes, quoi. Ah oui, oui, Pour avoir un portable et faire du gaming avec. Oui, quand même. Et en plus pour alimenter 3 écrans. Ouais, il faut y aller. Et si je peux me permettre aussi, lors de ce salon, ils viennent de présenter le premier jeu qui tourne en 5K. Ah oui. Donc ça Et chatouille le l'œil. 5K, Ça chatouille l'œil. c'est donc le 5K, comme on dit, c'est de la haute définition. Oui, mais tout ça pour pas dire 5000, quoi. Ouais, Voilà, c'est oui. ça. Hein, hein Oui. 5 kilos. Oh, 5 kilos, le PC portable. Oh. Ok. Donc c'est vraiment une très haute définition. C'est vraiment c'est comme. Bon, on se rapproche d'une photo, hein. Oui. C'est clairement. Oui, ça. voilà. Ok, et bien merci pour ces nouveautés Las Veganesques. Pas trop bronzé, j'espère, à Las Vegas. Non, je pense pas. Il est passé au casino, tout ça. Oui, à la piscine. Casino,
tout ça. Voilà, merci en Avec- tout cas pour ce petit reportage à distance finalement. Mais de rien. Bientôt, on pourra les visiter là-bas avec des caméras 360 degrés et tout le bazar. Ah, peut-être, hein. Ben, ça certainement, existe. ça doit sûrement exister. Il doit y avoir Oui, ça existe des déjà, les caméras conférences, 360. sûrement aussi une conférence en direct sur le net, ça devait défiler ouais. aussi. Ça peut être sympa de s'intéresser à ce genre de trucs. Enfin voilà, C'est merci sympa. beaucoup, parce que je me sens tout de suite beaucoup plus jeune maintenant. et donc voilà, restez sur Ultrason. On en a encore pour une demi-heure. On a quelques surprises encore pour vous. Donc c'est toujours sur le 105.8 FM que vous nous écoutez à Nivelles et dans les alentours. Donc voilà, on va s'écouter maintenant Callum Scott avec Dancing on My Own.